C'était écrit, les gars. Oui, oui, c'était écrit. Regardez un peu la miniature de l'une de mes vidéos précédentes. Lorsqu'on faisait un peu, voilà, on essayait de voir qui allait arriver en finale et tout. Vous avez vu la miniature. Sur la miniature, il y avait la France et puis il y avait l'Argentine. C'est comme s'il y avait un peu vu dans le futur. Là. Moi, je vous ai dit non. Donc voilà, aujourd'hui, la France qui dispose du Maroc sur un score de 2-0. Et puis, franchement, frérot, c'est un match... waouh, c'est comme un... C'est un match un peu bizarre parce que je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu aujourd'hui là. On en parle dans cette vidéo. C'est parti. Pouh! Didier Deschamps qui nous vient avec son 4-2-3-1, hein, un double pivot Fofana, Tchouaméni aujourd'hui, et avec un Griezmann qui jouait le rôle de 10 derrière Olivier Giroud et Dembélé et Mbappé sur le côté. Bon, c'est la formation que la France aime aborder la plupart du temps. Mais de l'autre côté, on avait Regragui, j'espère que je dis bien son nom, le coach du Maroc qui n'a vraiment pas démérité. D'ailleurs, même on va parler de lui dans cette vidéo-là. Il n'a vraiment pas démérité. Il a abordé ce match-là dans un 5-4-1. Bon, quand je vois la formation, déjà, je me dis, mais pourquoi le coach marocain n'utilise pas la formation, déjà même la formation que son équipe est habituée à utiliser? Donc, je peux directement dire que moi... Il a quand même fait un faux pas là. Je ne sais pas si c'était dans le but ou dans l'optique de jouer la sécurité contre la France. Parce qu'on sait que la France, elle peut mettre des valises. La France peut mettre des valises aux gens. Donc c'était peut-être pour jouer la sécurité contre la France. Mais je pense qu'on l'a bien vu. Hein, quand il est repassé dans son 4-3-3 naturel, que son équipe a l'habitude d'utiliser. Le Maroc a été époustouflant. Bon, après, on pourrait expliquer ça par plusieurs hypothèses. On peut dire que c'est parce que Didier Deschamps aurait peut-être, hein, supposément demandé aux Français de reculer, de défendre, de protéger le but, de protéger le lead, le 1-0. Ou bien c'est parce que le Maroc se sent plus à l'aise dans son 4-3-3. Donc voilà, il a utilisé son 5-4-1. Il y a Aguerre qui n'était pas là. Je pense que c'est Yamik qui fait l'erreur. Al-Yamik qui fait l'erreur. C'est lui qui a remplacé Aguerre. Mais... on va commencer à parler déjà du match. Donc, le match commence et puis la France laisse le ballon. La France laisse complètement le ballon au Maroc. Et tu vois deux équipes qui ont l'habitude de les back et puis ils disent venez. Voilà, c'est comme ça que les gars jouent. Donc, avant même le match, ils me disaient mais comment ça va se passer? Les deux équipes vont s'asseoir et puis attendre la prolongation ou bien parce que les deux équipes aiment laisser le ballon à l'adversaire. Donc aujourd'hui, on a vu un Maroc en début de match qui ne savait pas quoi faire du ballon. Donc ils ont le ballon mais ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment attaquer, ils ne savent pas où attaquer. La France aussi quand ils défendent, mon frère, on dirait que c'est un 1-5-5. Je ne comprends pas. Griezmann qui devient défenseur. Aujourd'hui Griezmann était défenseur central. Il dépassait même Tchouaméni pour aller se mettre devant, dans la ligne de défense là-bas. Bon. Donc tu avais ce Maroc là qui ne savait pas vraiment à mon avis au début quoi faire du ballon. Mais ça a changé après. Donc il y a eu le but là qui est venu et puis c'est Aurélien Tchouaméni si je ne me trompe pas qui fait une récup et puis qui donne le ballon à Griezmann. Griezmann qui essaie de faire qui fait un appel en profondeur, qui fait un appel en profondeur sur Amick. Bon, la défense est bien stable. Mais j'ai pas compris ce que Amick a essayé de faire là. Bon, on va parler de la glissade après. Mais avant même la glissade, je vois que Amick il sort de sa ligne pour venir anticiper le ballon. Frérot, c'est Griezmann. On connaît Griezmann, on sait qu'il a une palette technique qui est très bonne, il est très bon tactiquement. Et c'est un gars qui est altruiste. Mais Griezmann, c'est pas un gars comme Gabriel Jesus qui va te faire un turn bizarre, ou bien Memphis Depay qui va te faire un turn bizarre, il va se retourner, il va aller marquer de l'autre côté là-bas. C'est pas ça Griezmann. Griezmann, c'est un gars, il va jouer, il va s'appuyer sur les autres et tout. Il fait pas les 1 contre 1 comme ça. Donc tu te jettes pourquoi? C'est là que j'ai pas compris. Al-Yamik, pourquoi il se jette comme ça? Donc il s'est jeté. Et avant, donc bon, pour moi, l'erreur même cette erreur même là, c'était déjà trop. Se jeter. Après cette jetée, j'ai remarqué que sur le terrain, c'était très glissant. Les gars courent, ils veulent s'arrêter, ils glissent, ils s'en vont à Benta. Donc, il a glissé, il est arrivé même à Casablanca. Les gens de vous descendre, ne me fatiguez pas. Il a glissé, donc quand il a glissé, Griezmann se retrouve face à face, son marquage n'est plus avec lui. Problème. Parce que là, vous jouez dans une défense à 5. Vous jouez, bon, disons défense à 3. Vous jouez dans une défense à 3. C'est comme ça que ça se dit. Mais frérot, défense à 3 avec des pistons, tu n'as pas besoin de te jeter. C'est pas parce que vous êtes nombreux que tu vas te jeter. Donc Griezmann, il élimine son vis-à-vis comme ça, à cause d'une erreur et puis à cause de la glissade. Et puis derrière, il regarde et si tu vois Mbappé fait quelque chose de très beau là. Il fait, je sais pas comment je vais dire ça, il essaie de masquer un peu ce qu'il va faire. Donc, suivez bien le but à ralenti. Mbappé s'en va. Il fait comme s'il va attaquer le deuxième poteau. Puis paf, il revient. Griezmann le serre, il tire directement. Première fois, c'est bloqué. J'ai bien aimé l'attitude de la défense marocaine là. Ils se sont jetés.
Ils se sont jetés. Ouais, on protège le gardien. Boum, deuxième fois. Il tire encore. Il y a quelqu'un qui met le dos. Et puis le ballon de l'autre côté là-bas pour Théo Hernandez qui vient. Et puis voilà. La finition aussi à respecter hein, sur le but de Théo Hernandez parce que c'était pas. C'était ballon presque plus de mi-hauteur. C'était quelque part là. Le gars il se couche et puis voilà. Il écrase le ballon. Et puis but derrière. Donc sur ce but là. C'est une grosse erreur moi, pour moi, le but vient de nulle part, en fait. Le but vient de nulle part. Parce que si Aliamik était resté calmement dans sa ligne, à la rigueur, ce qui serait passé, Griezmann se serait retourné, il aurait joué 1-2. Donc voilà, c'est un but qui vient de nulle part. Mais après ça, la France a défendu. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails à quel moment la France est sortie. Ils sont sortis de temps en temps. Mais surtout vers la fin de la première mi-temps. On va parler directement de la fin de la première mi-temps. Parce que vers la fin de la première mi-temps, là, les Français ont subi, ils ont subi tout le temps. Et je me dis, c'est cette attitude-là qu'ils ont eu contre les Anglais. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit, mais t'inquiète pas, ils vont marquer un deuxième but. Ça va venir de nulle part, ils vont marquer un deuxième but, ils vont tuer le match. Parce qu'ils ont subi. Et derrière, il y avait un grand Hugo Lloris quand même. Hugo Lloris qui a sorti des ballons, exemple, le ballon de Aliamik, une bicyclette. Hein. Ça va, moi, je pense qu'il touche le poteau, mais quand tu regardes le ralenti, tu sens que le gars, Lloris, ça va toucher le ballon. Et Lloris, il était très, très important dans cette victoire-là de la France aujourd'hui. Après, il y a eu des blessures. Il y a eu la blessure de Saïs qui, il a failli vendre un but hein, parce que le ballon il arrive, il ne peut pas prendre le rebond, il se touche la cuisse et tout. Lloris qui s'en va et puis Lloris, je pense que Lloris a tapé le poteau si je ne me trompe pas. Ouais, Lloris a tapé le poteau. Et puis voilà, après Saïs a commencé à regarder le banc, il est sorti. J'ai eu peur. Et quand Saïs est sorti, ils ont fait entrer l'autre défenseur. Et puis ils ont joué maintenant à 4 derrière. Et là, c'est là que le game a changé parce que c'est une équipe, le Maroc, c'est une équipe qui a l'habitude. Est-ce qu'ils ont déjà été menés dans cette compétition? Je pense que non. Ils ont toujours mené. Et voilà, ils ont pris un but en première mi-temps. Je pense que c'est la première fois qu'ils prennent un but en première mi-temps, un truc comme ça. Ils prennent pas de but, ils sont là. Ils vous attendent, boum, ils sautent. Et puis ils jouent en contre direct, ils jouent en jeu direct, ils se retrouvent devant chez vous. Et puis ils vous marquent. Donc aujourd'hui, c'était vraiment bon. À la place, si j'étais un Marocain, j'allais pas aimer être mené. Mais en tant qu'amoureux du foot, ça me plaisait de voir le Maroc maintenant courir derrière le but. Je voulais voir comment ils allaient le faire. Parce que là, maintenant, tu te dis, bon, c'est quoi la stratégie? Vous êtes habitué à reculer, à aller en contre et tout. Mais là, vous avez le ballon. Vous devez courir après le score. Vous faites comment? Mais aujourd'hui, Regragui, excusez-moi, Regragui, il est venu et puis voilà, il a montré que c'était possible de mettre la France sur le back foot. C'était possible pour un pays africain. Bon, bref, là, en fait, moi, ce complexe, mais je ne veux même plus parler de ça. On a vu la Côte d'Ivoire jouer contre la France en préparation. C'était beau. Hein? On a pris un but à la fin de Tchouaméni. Mais c'était beau. On a vu comment on peut les mettre en difficulté et tout. En fait, il n'y a plus comment je peux dire, pas de mystère. C'est le foot. Le ballon est rond pour tout le monde. Donc, on joue, on attaque. Donc, on peut te gagner, tu peux nous gagner. Et aujourd'hui, on a vu un Maroc qui a mis la France sur le back foot. Mais je vais saluer la solidité défensive de la France. Parce que moi, personnellement, j'aime pas ce genre de foot-là. J'aime pas le football où on s'assoit, on est 7 derrière, on attend. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est arambol. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Le coach marocain même, il dit que c'est comme ça qu'on joue. Que lui, il apprécie ça. On est venu pour gagner. Donc, il ne peut pas se fâcher. Il ne peut pas se fâcher. Personne ne peut se fâcher. Parce que le Maroc aussi joue comme ça. Donc, je salue. Hein, donc, de l'autre côté, on ne va pas voir le côté négatif. Mais je salue franchement la solidité défensive qu'a eu la France. Et le match de Tchouaméni, mon frère, les récupérations de ce boy-là, ça me fait mal même qu'il soit au Real même. Non, mais il y a quoi? Il fait des récup. Non, mais tu te dis, mais petit, calme-toi. Récupère, il lance le ballon, il a la stabilité et tout. On parle de stabilité, on parle de récupération et tout. Mais je veux parler de l'entrée d'un mec qui a changé tout pour la France. L'entrée d'un mec qui a changé tout pour la France. Quand il est entré, il a commencé à percuter, fort physiquement. Il a commencé à récupérer les ballons et tout. Je vais parler là de Thuram. Quand Thuram est entré, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, Mbappé est parti en pointe et tout. Mais Thuram sur le côté, c'est pas la vitesse d'Mbappé. Non, c'est pas la vitesse d'Mbappé. Mais avec Thuram là, tu avais un gars qui prenait le ballon, il montait avec. Et même s'il n'y avait personne, il gardait le ballon. Au pire, c'était faute. Au pire, ou bien il sortait le ballon, ou bien les Marocains sortaient le ballon. Donc, l'entrée de Thuram a fait énormément de bien aujourd'hui à la France. Je pense que la personne qui a fait un mauvais match à mon goût, hein, c'est Dembélé. Bon, on l'a pas vu, voilà. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais on l'a pas vu. Les autres ont plus brillé que lui. Il y a eu l'arbitrage aussi. On va parler de l'arbitrage aussi parce qu'il faut parler de tout ça. Il y a eu l'arbitrage aussi qui était franchement frérot. C'était bizarre. Mais arbitre, toi-même, dis-moi, c'est quoi ce genre de truc-là? Déjà, il y a Tchouaméni qui s'en va arrêter quelqu'un, il attrape quelqu'un là-bas, il fait ceinture, le gars tombe. Même les Français, même qui regardaient, je regardais sur Beansport, les Français étaient là. Non, l'arbitre est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. C'est mamie, c'est l'auto. Quand Tchouaméni a arrêté, même ils ont dit, et puis ils ont glissé dessus comme si de rien n'était. Non, ils ont dit, ah Tchouaméni, il faut arrêter ça, hein.
Quand c'est comme ça, l'arbitre n'est pas mauvais. L'arbitre n'a pas sifflé. Mais il y a aussi le ramassage de Amrabat. Ça, là, ce moment-là, c'était trop dur. Amrabat prend le ballon, mais je pense que le tacle était quand même trop dur. Il faut quand même protéger les joueurs. Donc, Amrabat, il est venu la ramasser, le petit, il courait comme ça. Il est venu la ramasser, le petit. Non, mais l'arbitre, franchement, dans ce match-là, il y a des moments où il fallait sortir un jaune, il n'a pas sorti de jaune. Le moment où il ne faut pas sortir de jaune, il sort jaune. Exemple, la faute sur Bouffal. Théo Hernandez, il prend le ballon. Il essaie de récupérer le ballon et il glisse. Je vous ai dit que le terrain était glissant. Il glisse. Il glisse et puis il vient, il rentre dans Bouffal. Bouffal, il était en train de courir. Il est venu, il est rentré dans Bouffal. On siffle faute contre Bouffal et on donne un carton jaune. Déjà, je pense que siffler faute contre Bouffal, c'est faux. Déjà, si tu veux rien siffler, ne siffler, laisse-les, ils vont jouer. Parce que là, tu sais pas ce qu'il y a. Parce que là, tu arrêtes le match, tu siffles faute. Et puis tu donnes carton jaune au gars. Lui, il est là, ils sont venus le taper, tu lui donnes carton jaune. Ça, c'était injuste. À la rigueur, tu sais pas. Bon, je ne suis pas un arbitre, c'est quand même compliqué. On tire sur les arbitres, on parle, mais c'est difficile leur jeu. C'est difficile leur travail. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu laisses le jeu continuer. Après, tu vas regarder la VAR. Parce que là, il n'y a pas faute sur Hernandez, à mon humble avis. Et puis, il n'y a pas carton jaune. Au pire, même là, limite, il y a pénalty même. Je suis désolé de dire ça. Je ne suis pas en train de parler mal contre des Français et tout. Mais frère, moi, je regarde le foot, je parle. Si tu es énervé, tu commentes. Voilà. Donc, pour moi, l'arbitre, il était très mauvais. Et ça revient à tout ce que les gens disent depuis. Tu vois les Portugais qui disent que non, eux ils sont en train de perdre là-bas contre le Maroc, qui disent non, il faut donner la coupe à Messi. Ça n'a rien à voir. Messi même se plaint de l'arbitre. Aujourd'hui, je pense que les gens vont se plaindre de l'arbitre. Hier, les gens se sont plaints de l'arbitre. Tout le monde se plaint des arbitres. Tout le monde se plaint des arbitres. Donc voilà, il fallait que je taxe ça aussi. Et puis chapeau au coach du Maroc, franchement. Pour moi, c'est un grand coach. C'est un coach qui est rentré dans l'histoire. Il faut donner la chance à nos coachs, aux coachs de nos pays. Il faut donner la chance aux coachs de nos pays. Ils connaissent le foot aussi. Voilà, ils connaissent le foot aussi. Donc ça, c'est un coup de gueule. Parce qu'on est là, on se va donner des millions à tout le monde juste parce qu'ils ont fait l'école de je sais pas, Stanford, l'école de Cambridge. I don't know, bro. Il faut donner la chance aux coachs, à nos coachs de s'exprimer. Donc pour moi aujourd'hui, ce coach-là, voilà, il est à féliciter. Il a fait un grand match aujourd'hui. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Et parlant de très bonne Coupe du Monde, je vais saluer la Coupe du Monde de Amrabat. Le gars là, il doit finir dans un top club. Il doit finir dans un top club. Il n'est pas rapide. Il n'est pas rapide. Mais c'est un leader, c'est un capitaine. C'est un capitaine, c'est un homme, voilà. Il a couru dans tous les sens aujourd'hui. Il a fait... Aujourd'hui, il s'est fait dribbler même par Mbappé, petit pour comme ça. Mais frérot, tout le monde se fait dribbler. Amrabat a fait une excellente Coupe du Monde. Et c'est dommage parce que le Maroc a perdu tellement de joueurs. Ils ont souffert. Trop de prolongation aussi, c'est ça. Parce que c'est pas à la ligue ici pour dire qu'on joue chaque 2 semaines. Frérot, on joue. Donc, trop de prolongation. Ils sont partis trop de fois en prolongation, les blessures, les trucs comme ça. Voilà, à l'arrivée, un moment, tu commences à perdre de la qualité. C'est sûrement ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Maroc, voilà, ils sont sortis, mais ils n'ont pas d'émérité. Franchement, le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, le match qu'ils ont sorti aujourd'hui, chapeau aux Marocains. Vous pouvez être fiers de votre équipe. J'ai pas vu Hakimi dans le match aujourd'hui. C'est pas tout le temps qu'on voit les bons joueurs. Voilà, c'est pas tout le temps, ça arrive. On ne les voit pas, mais quand on ne les voit pas, il faut que les autres joueurs step up. Et c'est là aussi que je vais saluer le match de Ounahi qui a fait un bon match. Il a fait une très bonne canne. J'espère qu'il n'a pas dit canne tout à l'heure. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, j'aime bien, il est technique, il est simple, tu vois, il est intelligent dans le jeu, il est souple là, tu t'amuses. Pas envie de dribbler, il est parti à l'image de sa frappe qu'il envoie aujourd'hui à Hugo Lloris, que j'ai déjà salué au passage. Voilà, un ballon qui monte et puis frappe qui descend. Voilà, les ballons flottants façon là. Donc franchement, Ounahi, il a fait une très très bonne Coupe du Monde aujourd'hui. L'entrée de Abdé aussi est respectable hein, parce que Abdé il entre, il a une bonne occasion, il dribble 2 joueurs, il centre et puis de l'autre côté d'un Barcelone et un autre, c'est Koundé qui vient sauver sur la ligne aujourd'hui. Mbappé qui fait une très bonne action aussi, qui va venir avec Thuram. Toujours Thuram. Moi je pense que Thuram aujourd'hui là, son entrée, c'est ça qui a libéré la France. Voilà. Thuram qui avance avec le ballon, il voit 2 joueurs devant lui, il est fixe, il donne à Mbappé. Mbappé qui entre entre les 4 joueurs qui tirent. Si c'était un très beau but. Mais il rate de l'autre côté. Bah, pas qu'il rate, il s'est contré de l'autre côté. Puis il y a le petit qui vient, il fait un tapin et puis voilà, le petit colo et puis voilà. Donc aujourd'hui la France se qualifie en jouant le football que la France connaît, hein. On reste derrière, on laisse le ballon à l'adversaire et puis on compte sur nos forces. Voilà, j'aime pas ce football-là, je vous dis, moi j'aime le football, le ballon tourne et tout, mais on s'en fout. On s'en fout, on veut la victoire, donc je comprends. Voilà, je comprends, il faut avoir de la maturité. C'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est mauvais. Voilà, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Voilà, ils ont gagné, ils sont en finale. Et ça va faire rire de voir aussi que l'Argentine aussi, ils aiment ça. Hein. Faut prendre le ballon, ils vont te prendre en contre-attaque avec Julian et puis Di Maria. En tout cas, ça sera une très belle affiche, cette Coupe du Monde là, la finale de la Coupe du Monde. C'est un rematch hein, des 8e de 2018.
où la France avait emporté 4-2, Messi marque, Mbappé marque et tout. Franchement, je pense qu'il y aura des buts dans ce match-là. Qui va gagner? Franchement, moi, vous savez, j'espère que c'est Léo qui va remporter. Mais la France c'est un favori. C'est une très bonne équipe. Et je le dis, je le disais avant, que la France défensivement, au début de la Coupe du Monde, je ne trouvais pas ça, voilà, je ne les trouvais pas fameux défensivement et puis au milieu. Mais au fur et à mesure que la compétition évoluait, ils ont commencé à step up les games. Et c'est la même chose du côté de l'Argentine qui a très mal commencé. Les gars se voyaient out, mais ce que Rodrigo de Paul a dit, c'est vrai. Ils se voyaient out, mais c'est ça qui leur a mis la pression pour dire non, on ne peut pas sortir comme ça. Et au fur et à mesure, eux aussi sont montés. Donc on a deux gros titans, deux grosses équipes qui vont se rencontrer. Les anti-Messi vont supporter la France et tout, mais voilà, moi, en tout cas, vous savez que je suis derrière l'Argentine, mais la France est une très très bonne équipe. Et chapeau au Maroc qui n'a pas démérité, qui pour moi, voilà, actuellement, respectable, voilà, la meilleure équipe africaine actuellement. On vous attend à la CAN, ce qui est sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de poser ton like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que c'est parti là. On a relancé la machine. Pourquoi je veux toujours dire on ne cessera jamais de le dire? Ah! Non! Donc, vive le Maroc, vive l'Afrique, vive le monde arabe, vive le Maghreb, vive ce que vous voulez. Voilà, vous représentez qui vous voulez. Mais moi, je m'identifie à vous. Vive la France aussi qui a fait un très bon match aussi. Vive la Coupe du Monde, vive le football. Peace!